fait du lu bees muy académie Thiès muy feneen fuite moom ci système éducatif ak yeneen secteur toujours en tout cas dañ ko ci am la fi am moo tax rafetlu wuñ ko dara parce que fuite ak tricherie je pense que du ay valeurs yoo xamante ni war nañ ko mën a encourager moo tax ñun ñi ngi koy condamner fermement di wax tamit ne bu ñuy organiser évaluation yi sax muy CFE bi muy bac muy phare dañuy sóoraale incident yu mel noonu moo tax bu ñu administrer épreuve bi ñu administrer ci suba fii bu fekkoon ni am na fit am na ñett wala ñeenti épreuve ñu ngi ko denc donc loolu moom dañ ko intégrer ci dispositif maintenant li ñu mun nangu mooy bu fekkee phare am na que fuite am ñu bëgg a yeneen prof wala yeneen nit ji bëgg a jël seeni épreuve kenn xamul fi ñu ko jëlee pour mën ko administrer sans suñu aval loolu moom mun ñu ko nangu parce que bu ñu joxee épreuve de remplacement yi même bu beneen fuite amaatoon ba suñu épreuve de remplacement épuisé su boobaa nag dañuy woo ay jàngalekat wax leen élaborer leen seen épreuve administrer je pense que incompréhension bi foofu la jóge mais presque du ci ay fuite ak yooyu li ci des nag mooy wàllum fuite yi ñëpp la interpeller parents d'élèves yi ak ñëpp il faut que ku ci nekk jouer ce rôle pour que vraiment mu jóge fii parce que du loo xamante ni rafet na lu nañ ko du loo xamante ni baax na pour système moo tax saa bu amee ñun li nga xam ne war nañu au plan administratif dañ koy def du tere tamit dinañ jokkoo ak service yi nga xam ne ci wàllum enquête ak wàllum en tout cas justice ñoom ñoo compétence su ko defee ñoom ñu def liggéey bi duñu ko def nag pour jàpp ay jàngalekat wala jàpp ay xale mais ñun li ñu gën a soxal mooy ñu fexe ba xam source bi fu mu jógee su ko defee ëllëg ñu mën ko jubanti xale yi ñu jàpp neexuñu vraiment parce que wax naa ko place su xale du prison wala du feneen mais nag ñun duñu ay procureur duñu ay gendarme encore moins suñu liggéey en tout cas ci wàllum am na fu mu yem ba tax na bi loolu amee vraiment li war lépp suñu côté ñi ngi koy def wax ak ñi ñu war a waxal wax jokkoo ak suñuy kilifa pour que vraiment ñu xool nu ñuy gën a alléger vraiment libérer xale yi pour que ñu mën a dellu ci seeni kër. waaw mais nag parents d'élèves yi ak jàngalekat yëpp ils sont interpellés. il faut vraiment ku ci nekk li nga war a def nga def ko ñun en tout cas li ñu mën ñi ngi koy def ñi ngi sensibiliser. parce que prévention bi de mon point moo gën a am solo au lieu que ñuy bàyyi xale yi ba ñuy tricher ñun nañu fexe ba en amont ñu def tout ba du ñu tricher te loolu jàngalekat yi am nañ ci solo am nañ ci rôle ku ci nekk am na ci rôle te vraiment maa ngi rafetlu jàngalekat liggéey li ëpp ci jàngalekat yi ci diwaanu région de Thiès parce que même bu fekkee bruit am na ci ñaar wala ñetti établissement juróom benn fukki lycée yi ñu am ak juróom-ñaar vraiment en tout cas ak ñi ngi def seen liggéey ni mu waree te loolu tamit bëggoon naa ko rafetlu bu baax voilà. Merci. Bref, j'avais décidé de ne pas communiquer sur ça, mais puisque vous m'obligez, en réalité, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. En réalité, il n'y a rien de nouveau malgré tout ce bruit, parce que les évaluations standardisées, communément appelées les phares, nous savons tous que ça fait partie des réformes et des innovations pédagogiques instituées par décret présidentiel et mises en œuvre à travers des arrêtés ministériels. Et que de ce point de vue, par rapport au respect, vraiment, nous n'avons pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Les réformes pédagogiques sont faites pour être mises en œuvre, pour être respectées et pour être évaluées. Et toute réforme pédagogique, souvent sans bruit, d'aucuns le disent, souvent n'en est pas une. Donc c'est pourquoi je dis que c'est quelque chose de tout à fait normal et de banal, et ce n'est pas la première fois. Et ces dispositifs qu'on appelle les phares, effectivement, parmi les raisons, entre autres, il y a cette question de fuite. Mais là également, il n'y a rien de nouveau, parce que les fuites, je crois que dans toute l'histoire de l'éducation, nous avons toujours connu des fuites, des incidents, etc. Donc c'est pourquoi je dis que rien n'est nouveau. Et même dans le dispositif organisationnel de nos évaluations, nous prévoyons ces incidents-là. C'est pourquoi, à côté de chaque épreuve administrée, il y a 2 ou 3 jusqu'à 4 épreuves de remplacement. Donc, à chaque fois qu'il y a fuite, vraiment, si on est saisi, on met tout de suite un plan B
un plan C, etc. Maintenant, ce que nous ne pouvons pas cautionner, c'est qu'il y ait des fuites et que vraiment des personnels enseignants veuillent administrer des épreuves sans notre aval. Parce que nous veillons quand même au respect des normes pédagogiques, etc. C'est vraiment là où peut-être il y a incompréhension. Nous permettons effectivement qu'on administre les épreuves, mais quand il s'agit d'une compétition, d'une composition à l'échelle régionale, vraiment il faut que les épreuves administrées soient respectées parce que c'est un principe d'égalité et d'équité et même un principe de droit à l'éducation. Un élève du lycée Malick Sy ou d'un autre établissement, personne n'a le droit de le priver ou de lui priver en tout cas d'être évalué selon des normes et standards. Donc c'est à ce niveau vraiment où nous avons peut-être quelques incompréhensions. Mais globalement, je pense que pour ce qui concerne vraiment les mesures sécuritaires et autres, les dispositions à prendre, je parle sous le contrôle des autorités. À chaque fois qu'il y a fuite, les dispositions nécessaires sont prises pour que les services techniques compétents, la gendarmerie, la justice, etc., fassent leur travail. Ça vraiment, je pense que c'est clair et net. Rapprochez-vous de ces services et ils vous le diront. Maintenant, nous, notre mission s'arrête là. C'est aux services techniques compétents, le procureur, le parquet, vraiment de faire le travail et d'apprécier en tout cas. Je pense que ce qui s'est passé ce matin en est une parfaite illustration mais c'est même une forme de réponse vraiment à certaines allégations. Mais dans tous les cas, je pense que nous devons de plus en plus aller dans le sens de la sérénité, du calme, mais également de la retenue. Parce que les fuites en tant que fléau que nous condamnons fermement, fléau en tout cas que nous devons combattre, et nous sommes dans ça parce qu'au-delà même des actions répressives, il y a tout un travail d'information, de sensibilisation qui est mené au niveau des établissements scolaires. Je crois que c'est ça que nous devons vraiment mettre en avant. Maintenant, pour ce qui est peut-être des autres déclarations, vous savez tous que mieux que moi qu'à chaque fois qu'il y a réforme, il y a des résistances. Il y a peut-être des acteurs qui, pour des raisons qui leur sont propres, des acteurs pour qui peut-être ces réformes, en tout cas, ne les arrangent pas. Et je pense globalement, ça a été le cas avec le curriculum de l'éducation de base, c'est le cas avec les phares. Mais ce qui est important, c'est que les acteurs que nous sommes, qu'on puisse s'engager dans un débat scientifique, dans un débat pédagogique. Et ça, c'est prévu pour ce dispositif des phares. Et nous l'avons dit à tout le monde, ça sera évalué à l'échelle académique, ça sera évalué à l'échelle nationale. Mais ce qui est important, c'est que, quel que soit par ailleurs les bruits et autres, la grande majorité des enseignants de cette région vraiment est dans le cadre de cette mise en œuvre. Et c'est à cela que nous appelons vraiment tous les acteurs de l'éducation. Je l'ai dit, la place de l'enfant n'est pas la prison. Maintenant, si pour des raisons de comportement et autres, vraiment des enfants sont arrêtés, ça nous fait tous mal. Et nous avons tout fait hier jusqu'à 23h pour que... Mais je dis que je ne suis pas procureur de la République, encore moins commandant de brigade de gendarmerie. Laissons les acteurs faire leur travail, mais nous, tout ce qui est de notre domaine de compétences, tout ce qui est assistance et autres, nous avons pris contact avec l'AMO. Tout cela est en train d'être mis en œuvre. Tous les leviers sont en train d'être actionnés pour que vraiment ces enfants soient libérés et qu'ils retournent à leur véritable place, comme je l'ai dit. On me même reproche ça, disent que la place de l'enfant n'est pas la prison, donc, parce que personne n'aime mieux ces enfants que nous. Ils sont au nombre de combien? Bon, je pense aux dernières nouvelles, une quinzaine ou vingtaine, mais c'est juste pour les besoins de l'audition.